HCB Corner vous est présenté par J. Deveau. Hirslanden Clinique des Tilleuls. Dépont, BBC Immo et Autofaircare. Le samedi 1er mars a sonné la fin des espoirs du HCBN de participer au play-in du présent championnat. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du HCB Corner. En d'autres termes, c'est les vacances pour le club. Nous avons, après la rencontre, rencontré justement quelques joueurs et nous allons nous entretenir avec Martin Steinegger, le directeur sportif du club. Les Biennois avaient leur destin en main pour prolonger leur saison. Il aurait suffi d'une victoire contre Lugano, qui était moins bien classé, pour y parvenir. Mais voilà, les joueurs ont échoué, la déception était grande à l'issue du match. Très franchement et en bon bernois, merde. Nous le voulions tous, nous avions les cartes en main, tout était parfait, il nous fallait juste 3 points et on s'est planté. Pour l'entraîneur Martin Philander, cette fin de saison a aussi un goût de pilule amère. C'est une grande déception pour tout le monde. Ça ne sert à rien d'analyser ce match ou l'ensemble de la saison maintenant, ça rendrait le tout encore plus triste. J'apprécie beaucoup notre groupe, c'est super de travailler avec eux. Mais nous ne sommes pas encore assez bons, nous devons nous améliorer à tous les niveaux, physiquement, dans la jouerie, offensivement, défensivement. Oui, nous devons devenir meilleurs. Find ways to improve on every side, like physical, game-wise, offense, defense, everything. We need to get better. Le HCB termine sa saison au 11e rang, le plus mauvais résultat des Biennois depuis 2015. La déception est grande du côté des supporters, des joueurs. Un match perdu à Lugano, c'était samedi passé, synonyme de départ en vacances pour l'HCB. Alors, Martin Steinegger, bonsoir. Vous êtes également certainement très déçu de cette fin de saison. Comment est-ce que ça va émotionnellement? Ouais, c'est clair, c'est une grande déception. 11e place, pas jouer les play-in, au moins les play-in. Puis surtout de rater avec un match comme ça, comme on a fait à Lugano. Ouais, c'est lourd, ça. Ouais. Mmh. Alors, c'est vrai que les adversaires n'ont pas aussi aidé le club, parce qu'on a vu, c'était vraiment un championnat extrêmement serré cette saison. Comment était l'ambiance de fin de match lorsque vous êtes rendu dans le vestiaire avec l'équipe? Ouais, je ne sais même pas parce que je n'ai pas regardé. J'étais tellement déçu là. Et puis, on ne peut pas attendre que les autres jouent pour nous parce qu'on avait dans notre main, à partir de Lugano, c'était gagné. Et puis, on est dedans. Parce que c'était assez simple. On n'a pas réussi à le faire. Ouais. Donc, bien sûr, pas qualifié en play-in, ce qui veut dire que c'est vacances. Est-ce que c'est vraiment surprenant quand on voit toute la saison que l'on a eue, qui était une saison quand même difficile? Oui, c'était une saison difficile, mais si je regarde les 10 derniers matchs, les matchs qu'on a eus à la maison, je crois qu'on a eu vraiment des bons moments là. Et puis je trouve que l'équipe a bien montré. Et malgré toutes les absences qu'on a eues, je crois qu'on a quand même eu la qualité pour au moins finir 10e. On a eu l'occasion de faire différentes interviews, soit avec vous, Daniel Villard, Stéphane Meria du conseil d'administration. On n'a jamais ressenti un moment de panique, de se dire « waouh, là, il y a un gros problème, il faut qu'on fasse quelque chose ». J'ai l'impression qu'on prenait ça, en allemand on dirait « locker », le prendre un petit peu comme ça, un petit peu à la légère. C'est un petit peu le cas? Non. Je crois qu'il y avait plusieurs moments pendant la saison, et puis surtout quand il y avait les blessés un après l'autre qui est venu, on était aussi là. Et puis, il nous manque, c'était quoi, novembre? On savait qu'il nous manquait 5 jours jusqu'à la fin de la saison. Et puis, sur un contingent un petit peu plus limité qu'on a eu dans les dernières années, je crois que c'était des moments très difficiles. Et après, il y avait des moments où moi, j'étais aussi content et puis il y avait plaisir qu'on a vu ces jeunes joueurs qui ont fait des pas en avant. Et puis, heureusement, ils ont fait ça. Puis, comme ça, on a pu trouver des solutions, surtout sur la glace. Et puis,
vers la fin, j'avais la confiance vraiment qu'on fait au moins ces play-ins. Vous l'avez dit, la défense, OK, a bien joué son jeu. En offensive, c'est un petit peu plus compliqué. Le fait d'intégrer des jeunes, ce qui est aussi très, très bien pour l'avenir du club. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques erreurs de casting par rapport à certains joueurs qui n'étaient pas vraiment là où on attendait de les voir finalement? Oui et non. Et puis là, il faut aussi comprendre que je ne vais pas faire la critique personnelle en télé maintenant. Et puis de dire que là, on a fait des fautes. Mais ouais, on a bien vu qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas à leur niveau, ou bien à leur niveau qu'on entendait. Et puis ça, c'est aussi des choses qu'on doit voir pourquoi c'était comme ça. Alors maintenant, si on parle du directeur sportif Martin Steinegger, quelle est l'autocritique que vous faites vous-même sur votre saison, des engagements que vous avez pu faire, de toute cette stratégie au niveau du jeu? Comment est-ce que vous faites votre propre autocritique? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va faire ensemble maintenant, et puis voir où on doit mieux faire. Et à la fin, peut-être il nous manquait 1 ou 2 joueurs un petit peu plus d'expérience. On aurait dû essayer, l'année passée, de faire les changements un petit peu plus agressifs. Mais ça, c'est aussi quelque chose à voir maintenant. Alors Ben, on l'a dit, HCBN en vacances. Pour vous, ce n'est pas encore les vacances. Vous m'avez dit jusqu'au mois de mai, vous allez partir. Maintenant, on prépare déjà la nouvelle saison. Il y a quelques contrats qui ne sont pas encore renouvelés. Bachhoffner, Kunti, d'autres joueurs. On en est où déjà des préparatifs? Parce que vous n'allez pas commencer aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Non, on a dit qu'on va attendre la fin de la saison. Et puis maintenant, comme je dis, on va s'asseoir avec les coachs. Et puis, discuter pour le futur. Est-ce que la prochaine saison, c'est toujours les play-offs qui sont l'objectif? Là, on doit aussi comprendre la situation où on est. On a dit, et puis c'est pas parce qu'on voulait comme ça, c'est aussi un peu ça qui doit faire. C'était une année de transition. L'année prochaine, je crois, je pense, on va être mieux, mais c'est aussi une année de transition, encore une fois. Et puis là, on doit aussi développer ces jeunes joueurs. Et puis là, c'est clair, j'espère aussi que, par exemple, Keita Haas, qui va revenir, il nous a joué combien? 5 matchs, je crois. Et puis si le capitaine, il manque 5 matchs, c'est quand même quelque chose de négatif pour une équipe. Et puis moi, je suis assez sûr qu'il va retourner fort. Alors, on va être un pas en avant l'année prochaine. D'accord, très bien. Martin Steinegger, un grand merci. Je n'aurais pas voulu vous souhaiter déjà le 3 mars de bonnes vacances, mais enfin, c'est comme ça. En tous les cas, un grand merci et à bientôt pour le mois de septembre, pour la nouvelle saison. En tous les cas, du hockey, il y en a quand même toujours, puisque les juniors élites du HCBN, eux, se sont qualifiés en play-off. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la Tissot Arena. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G2VO, Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, BBC Immo et Autoverkehr.